Alors, bonjour et bienvenue dans cet exercice, enfin dans cette vidéo où on va corriger cet exercice donc de réseau de file d'attente. Alors, c'est pas facile, on va prendre le temps. On considère un réseau avec trois stations, chacune étant un serveur unique, donc des stations en fait MM1 infinies au niveau de la longueur de la chaîne. Les clients arrivent aux stations 1, 2, 3 selon des lois de Poisson, selon des lois, ouais, bon, de paramètres respectifs 5, 10, 15. D'accord. Donc je vous donne directement le paramètre et pas de trucs à faire là-dessus. Les temps de service aux trois stations suivent des lois exponentielles de taux respectifs, donc c'est aussi le paramètre 10, 50 et 100. Ok, et après, lorsqu'il quitte la station 1, etc., bon, ça se complique. Bon, je vous propose déjà de modéliser les trucs, d'accord. Donc on a trois stations, donc station 1, 2, 3, je vais les mettre. Donc je représente la situation comme ça. Station 1, 2, 3 sont trois stations de type MM1, donc infini potentiellement ici, hein, en taille, d'accord. Alors allons-y pour les paramètres. Donc on a dit loi de Poisson, d'accord, de paramètres respectifs 5, 10, 15. Ok, let's go. 5, 10, 15. D'accord, c'est pour l'instant, c'est trois fils séparés, hein. Et donc les taux pour les lois exponentielles, c'est 10, 50 et 100. Ok. Bien. Ensuite. Alors, lorsqu'un client quitte la station 1, il peut soit aller à la 2, soit à la 3, soit quitter le réseau de manière équiprobable. Ok. Donc, les clients de la station 1, soit ils vont à la 2, alors attendez, je vais me mettre en couleur, hein, d'accord. Donc, ils sortent ici, et soit ils viennent ici, d'accord, à la 2, soit à la 3, ici, soit ciao, d'accord, sorti. Ok, de manière équiprobable, donc un tiers des personnes, un tiers des personnes, un tiers des personnes. Ok, un tiers du flux. Donc, tous les clients qui quittent la station 2 vont à la station 3. Ok, ça ne doit pas être trop compliqué. Si on est. Alors, attendez, je change de. Ah, va tiens, oh, plein de couleurs. Oh, oh. Si je suis à la station 2, je vais à la station 3. Paf, comme ça. Voilà. Donc 100%, hein, la proba. Et enfin, la station 3, hein, les clients quittant la station 3, soit quittent le réseau, soit vont à la station 2 de manière équiprobable. Ok. Donc ceux de la station 3, alors hein, pour m'a changer de couleur encore, tiens ça, c'est du rose, on va voir si le rose ça marche. Donc on a dit soit à la station 2, alors hop, on revient comme ça, soit il quitte le réseau de manière équiprobable, un demi, ok. Bon, et bah écoutez, ça y est presque, hein, il ne reste plus qu'à compléter un petit peu ce truc-là. Donc ici on a notre flux d'arrivée qui se sépare dans les trois. D'accord. Et donc, on peut dire que notre flux poissonien, enfin notre flux d'arrivée, il est de paramètres 25-30. D'accord. Donc, ici, là, on a 30. On est arrivé. OK. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, à l'équilibre, bah, s'il y a 5. Oh, pardon, excusez-moi. Hop, voilà. Je reprends. À l'équilibre, si ici il y a 5 en flux poissonien qui arrivent, bah, à l'équilibre, hein, ça doit ressortir à 5. Alors déjà, peut-être on peut dire hein, que euh, alors on peut te dire, mais hein, bon, on va espérer que chacune des files vérifie bien la condition que l'entrée ici ce soit plus petit que la sortie. Alors là, on voit bien que 5 c'est plus petit que 10, mais ici j'allais vous dire 10 c'est plus petit que 50, oui, sauf que c'est pas 10, c'est 10 plus un tiers de ce qui arrive. Ok. Alors on va faire ça, d'accord. Donc allons-y. Bon, on va voir, hein. Ouais. Donc ici, je vais le mettre comme ça, d'accord. Ici, il y a un flux poissonien de 5 qui sort, ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que remarquez la file numéro un, elle est simple, hein. Euh, Lambda 1, c'est 5. Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas d'autre choix, hein. Elle est simple à 5, ok. Par contre, le lambda 2, ici, l'arrivée, ben, il y a quoi? Il y a 10 qui arrive de base, plus un tiers de ce qui sort ici, mais ce qui sort ici, c'est ce qui est arrivé ici, puisque la loi de Little, enfin, vous savez, à l'équilibre, s'il y a un flux poissonien de 5 qui arrive, bah, il y a un flux poissonien de 5 qui part, grosso modo. Donc lambda 2,
est égal. Alors 10, c'est notre constante. Je vais essayer de mettre les deux à côté. 10, c'est la constante. Plus un tiers du flux fois 5. OK. Plus. Alors, j'aurais pu mettre un tiers de lambda 1, mais lambda 1, il est déjà donné, quoi, d'accord? Plus. Et donc, j'ai un demi de lambda 3. OK. Là, encore une fois, lambda 1, je le connais, c'est 5, alors que lambda 2, je le connais pas vraiment, hein, c'est le truc qui est ici. Et lambda 3, je le connais pas non plus, c'est le truc qui est ici, d'accord? Vous voyez pourquoi je le connais pas? Parce que il agrège le 10, le un tiers de ce qui sort ici, et le un demi de ce qui sort ici, d'accord? Alors que là, je le connais, hein, c'est juste 5, c'est juste ce qui arrive de l'extérieur, ok? Donc ça, c'était lambda 2. Et lambda 3, même principe, il y a 15 qui arrivent de l'extérieur, ça c'est bon, plus, et alors après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le truc vert, c'est-à-dire bah, tous ceux de lambda 2, plus lambda 2, plus, euh, c'est quoi ça? C'est un tiers de lambda 1, c'est-à-dire de 5. Ok. Voilà, donc ça nous fait un petit système, trois équations, trois inconnues, ou deux équations, deux inconnues finalement, puisque lambda 1 on le connaît, hein, c'est 5. Donc je vais le résoudre rapidement. Alors, première étape. Bon, première étape, pas grand-chose, hein, j'ai juste fait les deux sommes là des constantes, hein, 10 plus 5 tiers, donc en mettant tout sur 3, ça fait 30 plus 5, 35 tiers. Et là, 15 plus 5 tiers, donc pareil, on fait x3, 45 plus 5, 50, 50 tiers, plus lambda 2, ok? Voilà pour ça. Après, bah, je peux remplacer, le plus simple, c'est peut-être de dire que ce lambda 2 là, et, bah, je le remplace par là, d'accord? Donc ça me fait 50 tiers ce terme-là, plus, et donc ce que je remplace, le lambda 2, 35 tiers plus un demi de lambda 3, d'accord? Donc ça me fait quoi? Ça me fait que lambda 3, donc, hop, égale, donc combien j'ai de tiers ici? Des constantes. J'en ai 85, plus un demi de lambda 3. Il n'y a pas de facteur devant. D'accord? Donc ça me dit que, alors je fais passer le demi de l'autre côté, ça fait 1 moins 1,5, ça fait 1 demi de lambda 3 égale à 85 tiers. Donc lambda 3 égale, alors ça ne simplifie pas, donc ça fait 170 sur 3. Ok pour lambda 3. Le lambda 2, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est 35 tiers plus la moitié de ça, d'accord? Donc la moitié de ça, en fait, ça fait 85 tiers. Ok, donc c'est toujours sur 3. Et là, ça fait quoi? Ça nous fait notre 120. Ce qui nous fait 40 sur 3. D'accord? Ok, donc les flux d'entrée de chaque serveur, hein, maintenant on peut le dire, les flux d'entrée des trois serveurs sont... Alors, lambda 1 c'était 5, ok, ça c'était facile, c'était donné depuis le début. Lambda 2, 40 sur 3, ça c'était pas gagné. Et lambda 3, c'est égal à 170 tiers. Non, pourquoi 40 sur 3? Mais non, 40. Je divise, j'ai déjà divisé. 170 sur 3. Hop, voilà, c'était pas bien cadré, c'est ça, j'ai pas regardé la caméra, enfin l'écran. Bon, donc pour la question 1, eh ben, ça va être tout, hein. On a les différents paramètres, hein. On a bien les trois paramètres d'entrée, d'accord? Voilà. Donc ça va être tout pour la question 1. Question 2, quel est le nombre moyen de clients dans le réseau? Ah oui, je ne montre pas ça comme ça, voilà. Donc 2, nombre moyen de clients dans le réseau. Ok, alors, L, je vais appeler ce nombre-là, et en fait, je vais appeler L1 le nombre moyen en station 1, de clients, hein, évidemment. En station 1. L2, en station 2, et L3 en station 3. Ok. Donc les gens, soit ils sont ici, soit ici, soit ici. Hein, ils attendent où ils sont servis dans les différentes stations. Mais voilà, mais ils ne peuvent pas être ailleurs dans le réseau. Ok. Et alors après, on va appliquer directement la formule. Or,
LI, hein, parce que c'est 1, 2, 3. C'est quoi? C'est lambda I sur mu I moins lambda I. D'accord? Voilà, donc, alors combien est-ce qu'il y en a qui attendent à station 1? Lambda 1 sur mu1 moins lambda 1, c'est-à-dire lambda 1 c'était 5, mu1 c'est là 10, 10 moins 5, pas 2, enfin 5, hein, 1. L2, c'est donc lambda 2, vous voyez, hop, c'est un 2, lambda 2 sur mu2 moins lambda 2, c'est-à-dire, donc le lambda 2 on a dit que c'était 40, sur mu2 on a dit que c'est 50 moins lambda 2, donc 10, ok? Ça me fait 4 personnes en moyenne, et L3, j'ai encore la place, lambda 3 sur mu3 moins lambda 3, qui est égal à... Alors, lambda 3, on a dit que c'était combien ça, lambda 3? Ah ouais, 170 tiers, sur mu3. Alors, il faut que je me... Enfin, 100, moins 170 sur 3, d'accord? Égal. Bon, ok, évidemment, le seul calcul compliqué, j'ai plus de place. Ok, je le fais ici, d'accord? Donc, je prends 170 sur 3 divisé par 100 moins 170 sur 3. C'est passionnant. D'accord, le 3 qui est là, le 3 qui est au dénominateur du numérateur, d'accord, donc lui, je le fais en multiplication là, d'accord, ça me fait 170 sur, donc 300 moins 3 fois le tiers, hein, d'accord, 170, c'est pour ça que c'est plus rapide. Ok, donc ça me fait 170 sur, et alors ici, donc à 150 c'est la moitié, donc ça me fait 130. Ok. Eh ben écoutez, c'est tout, hein, 17 tiers, 17 sur 13, pardon. Ok. Et donc, ah ouais, ben voilà. D'où. Ah bah je change, hein, voilà. Je vais peut-être prendre ça comme ça. D'où. Donc L au final, c'est le nombre de personnes, c'est quoi? C'est L1, 1. Bon bah alors L1 plus L2 plus L3, ok, je recopie. L1 on a dit 1, L2 on a dit 4, et L3 on a dit, on vient de dire 17 sur 13. Ce qui me fait, alors sur 13, hein, d'accord, donc ça me fait 13 plus 13 fois 4 plus 17, ce qui me fait, donc sur 13, alors je fais les calculs à côté. Ah, alors, avec mes pauses, je me suis embrouillé. Bon, je sais pas, qu'est-ce que je vous ai dit juste la seconde d'avant pour vous. Mais voilà, L, c'est donc la somme des trois. J'ai remis juste les chiffres là, j'ai tout mis sur 13, évidemment. J'ai fait le calcul, j'ai fait une approximation, ça me fait environ 6,3 personnes, d'accord? On sait qu'il y en a une là, 4 là, et puis donc 1, quelque chose ici, ok? Puisque c'est un peu plus de 1, effectivement. Voilà donc pour la question du nombre de personnes. Et la dernière question, c'est le temps que passe chaque personne, donc dans le réseau. Alors, donc, temps passé en moyenne dans le réseau. Hop là. Ok. Alors on va appliquer le plus simple, hein, c'est d'appliquer la formule de Little. Ah oui, vous voyez pas. Hop, d'accord. Donc appliquons la formule de Little. À l'ensemble du système. Alors je vais l'appeler réseau, d'accord. C'est-à-dire, c'est de l'autre côté, mais bref. C'est-à-dire je vais l'appliquer. Alors je change de couleur encore une fois. On va prendre du bleu de le ciel. Là je vais l'appliquer parce que vous savez qu'on peut l'appliquer un peu partout. Je vais l'appliquer comme ça. D'accord. Donc, arrive, lambda est égal à 30, raté. D'accord. Ça, c'est mon truc d'entrée. Donc, normalement, ils doivent sortir aussi avec un flux poissonien de 30, hein, puisque ce qui arrive pardon, doit être égal à ce qui part au bout d'un moment. Mais c'est pas ça qui va m'intéresser. Je connais le nombre de personnes globales dans le système, je connais le lambda, et donc je vais pouvoir en déduire avec la formule de Little mon truc. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai que L est égal à lambda d'arrivée fois le temps dans le réseau. D'accord. Donc là, c'est le nombre de personnes, hein, nombre de personnes dans le réseau. Oups là.
réseau. Lambda, bah, c'est le lambda global, hein, et le temps, ça c'est ce que je cherche, d'accord? Temps passé réseau. Ok, bah écoutez, c'est tout, j'ai presque rien à faire. Donc lambda, on a dit quoi? On a L, pardon. Enfin, ouais. Donc L, on a dit quoi? On a dit que L, il est où? Ah bah il est juste au-dessus, je le voyais pas. L, on a dit que c'était donc 82 sur 13 doit être égal à... Donc le lambda, c'est le 30. Hein. Lambda, c'est bien notre flux ici d'arrivée globale, hein, qui après se sépare en trois petits flux comme ça. D'accord. Alors on peut après faire ce qui peut de temps en temps être utile aussi, c'est d'avoir les fractions du flux ici. D'accord. On avait vu ça, c'était un grand lambda divisé par... Donc là, etc. D'accord. 3, 6, etc. Ok. Mais bon, bref, là, on le fait autrement. Donc ça, fois bah, le temps. Le temps passé dans le réseau. D'accord. Donc, c'est quoi? Ça veut dire que le temps passé dans le réseau, c'est égal à, alors, 82 sur 13 fois 30. D'accord, ça me fait 82 sur... alors, ça fait quoi ça? 390. Oui, bon, ok, c'est... Hein, voilà, pas besoin de regarder. Enfin, voilà. Bref, 41 sur... Parce que je peux juste simplifier par 2, hein, 195. Et voilà, ça fait quoi ça? J'avais fait le calcul, c'est fait... Voilà, environ 0,2 unités de temps. Donc voilà pour euh, cet exercice. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé ici de manière très importante? Donc la modélisation c'était important, d'accord. Et alors en fait c'est le L, c'est ça que je... Voilà, c'est ce L là hein, que j'ai utilisé la formule que vous trouverez normalement dans le formulaire, d'accord. Donc pour une file MM1, d'accord, où je vais juste vous rappeler quelques trucs sur la file MM1. Voilà, donc pour cet exercice qui finalement, bah, il est très court en fait. Hein, si on prend la modélisation, enfin bref, voilà, c'est assez court, ok. Voilà. Alors simplement, quand vous me le faites, hein, essayez de bien m'expliquer, parce que là c'est en live, donc ça va. Mais sur la feuille, hein, de bien me mettre hein, quels sont les paramètres d'entrée que je comprenne bien, hein, d'accord. Ok, donc mettez bien, le lambda 2 c'est celui ici, le lambda 3 c'est celui ici, d'accord. Voilà, faites bien un joli dessin. Voilà, voilà pour ceci.